j'ai vu dans les barrages depuis plus de 15 ans maintenant. Je sais que c'est parmi des formateurs, des gens qui se sont formés autour du ministère que le Seigneur nous a donné, mais il évolue dans le milieu de nos églises, extension de la borne. Et moi, je l'ai connu à Bandal, chez Kali qui est passé ici, que vous avez vu aussi. Donc aujourd'hui, il est responsable d'une autre extension. Nous avons la joie de recevoir l'homme de Dédé pendant qu'il avance. Nous acclamons le Seigneur. Bienvenue. Merci, papa. Là, j'ai l'impression que tu as acclamé Dédé, tu peux acclamer Jésus-Christ. Non, je demandais que tu acclames Jésus. Tu commences à comprendre. Je veux que tu acclames Jésus. Non, jusqu'à là, tu acclames ton voisin. Acclame Jésus debout. Le roi de rois, le Seigneur. Non, où sont les cris de joie? Fais-le très bien, fais-le très bien. Fais-le vraiment très bien. Si ce n'est pas trop vous demander, nous allons rester debout. Si ce n'est pas trop vous demander, nous allons vous demander de rester debout. Avant la lecture, quand on aura fini, vous pouvez vous rasseoir. Mais avant la lecture, je dis ceci. J'ai rappelé à notre papa, le prophète Daniel Kawata. Je dis merci pour l'invitation. C'est un honneur, c'est un privilège. Mais aussi une responsabilité. La première fois que je suivis papa, c'était à Motonamoto à Bongissa. À Bandal. Il a prêché sur le nombre 17. Nous sommes en 99. Je l'ai écouté, j'ai dit comment un homme peut parler comme ça. Je l'ai suivi plusieurs fois. Nous sommes le fruit de leur ministère. En 2002, j'ai suivi le prophète à Mangembo. Il a prêché sur Zacharie 1 et Zacharie 2, sur le corne, le forgeron, ainsi de suite. Quelqu'un peut être enceinté avec la permission de papa. Et je me suis dit, mais comment un homme peut parler comme ça? Dès que la réunion a fini, j'ai pris 3 jours de retraite. J'ai dit à Dieu, donne-moi ce que cet homme a. Sinon, je ne sors pas de ta présence. Avant, je voyais les gens pendant la prédication soulever les chaises. Je suis de formation de la borne. Alors, j'ai trouvé ça que c'était du trafic. Comment les gens peuvent pendant la parole soulever les chaises? J'ai dit non, c'est la blague. C'est de la manipulation. Et ce jour-là à Mangembo en 2002, 2003, je ne sais plus. Quand il prêchait, les gens étaient debout sur les chaises. Les gens avaient soulevé les chaises. Moi-même, j'étais en larmes. Je disais, Seigneur, je veux cette chose. Donne-moi ce qu'il a. Ou Katanga, ils ont dans ma classe, Natanga n'a licencié en économie depuis 98. J'ai 47 ans maintenant. Ils ont Bunzamba ABCD. Non, non, non. C'est que ce vieux a, donne-moi ça. 3 jours de retraite. Et quand je finis, je suis monté voir l'apôtre Roland. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un qui prêche via l'écure. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, papa. Et plusieurs fois, je l'ai suivi chez nous, au pied de mon père, à la parole éternelle. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. On n'invente pas la roue. Il y a toujours des modèles. So, mon journaliste sportif à l'Obarabien, tu as bien l'Anda Kaboul au Mona Kaboul. Olingi domaine. Oh, juriste, moi, l'Anda bien au Mona. Et alors, on peut m'abêter. Alors, j'ai peur. Dans le babouza, on a le babanga wana, hein, au cher Javier, hein, et qui de moi, hein.
librement. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Acte 12. Notre texte est déjà connu. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Acte 12. Je m'en vais lire la parole du Seigneur. Si ce n'est pas trop vous demander, nous sommes debout et nous allons commencer. Honorez seulement la parole de Dieu. Si tu as des problèmes de rhumatisme, mets-toi debout. Qui sait si la guérison va entrer? Il m'a dit de l'appeler docteur Saint-Esprit. Donc quand je parle du ministère de la guérison, je l'appelle docteur Saint-Esprit. Donc, sois debout, docteur Saint-Esprit est là. Quand tu donnes un amen fort, la gloire est en train de remplir les temps. La dimension de ton amen détermine la dimension de ta foi. La dimension de ton amen détermine la dimension de ta réceptivité. Entre-temps, Ngai Kobanga vie et Zokende, parce que Dieu doit te bénir. Match bien. Ça va? Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture, tes sandales, ainsi de suite. Ils ont franchi la première porte, la deuxième porte. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta. Acte 12 toujours. 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria à voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire et il expira rongé de verre. Je viens déclarer ce soir sur quelqu'un. Quand tu donnes amen, ce n'est pas pour encourager les prédicateurs, c'est pour dire ce que tu dis là, que ça s'accomplisse dans ma vie. Je viens déclarer sur quelqu'un ce soir. Toute personne qui est assise sur un trône satanique et te combat doit tomber maintenant au nom de Jésus. Bien aimé, les paroles qui sortent de nos bouches sont vie et esprit. Nous parlons ici, mais malobo ezo kende tina ba bureau, tina village natal na bino tango so pesa amen. Amen. Je déclare que tout calebasse mystique où on a placé ce qui est à toi doit être brisé ce soir quand tu donnes amen. Laisse-moi te dire que le jour ne commence pas à 6 heures. Le jour commence à 0h. Il fait encore nuit. Il fait encore sombre. Tu ne vois rien sur ta route. Mais un nouveau jour a déjà commencé. Je viens dire à quelqu'un, pendant que tu pleures, un nouveau jour a déjà commencé. Dans la nuit de ce que tu vis, un nouveau jour a déjà commencé. Les mamans qui vendent le pain attendent de 6 heures pour sortir. Mais les hommes spirituels comprennent que le jour commence à 0h.
Je viens dire à quelqu'un, dans ton ténèbre, tu as déjà commencé quelque chose. De 0 heure à 2 heures, il fait encore plus son. De 2 heures à 4 heures, ça va croissant. Mais de 4 heures à 6 heures, ça va en décroissant. Voilà pourquoi depuis qu'on t'a dit où tu as fait ce songe, que ça va, quand tu te réveilles, ça se complique encore davantage. Parce que de 0 heure à 2 heures, Moulili et Matak. Amen. Je viens dire à quelqu'un, plus ça se complique, plus tu t'apportes la solution. Il n'est plus 0 heure dans ta vie, il est 2 heures. Il n'est plus 2 heures, il est 4 heures. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Dans ces ténèbres, j'ai déjà commencé quelque chose. Cette confusion ne doit pas t'intimider. J'ai déjà commencé quelque chose pour toi. Quand tu me donnes un amen, la force et la concentration viennent sur toi. Amen. Ce soir, ne te fatigue pas de me donner des amens. Parce que ton amen déclenchera toujours quelque chose. N'attends pas que je te dise, rassois-toi. Je viens bénir ta vie ce soir. Quel que soit l'endroit où on t'a amené, ta prière va te faire sortir. On avait amené Pierre dans la prison intérieure. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où on a amené ton dossier, même si ce sont les bisimbi et les bilima, Amen. quels que soient les genres d'esprit concernés dans ton combat, maman, tu es là. Tu ne comprends plus le comportement de papa. C'est une sirène qui entre en contact avec elle. Et depuis, papa ne veut plus te sentir. La voix qui sort ce soir parle de la part de Dieu. Je parle aux eaux. Je parle au cimetière. Je parle aux forêts. Nous sommes ici, mais cette parole n'a pas de limite. Cette parole a créé le monde. Cette parole appelle à l'existence de choses de néant. Au début, Dieu vit les ténèbres, mais il a dit la lumière. Vois les ténèbres, mais ne dis jamais les ténèbres. Dieu voyait les ténèbres, mais il a déclaré la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Le constat est là. Le constat est fait. Il est faible. Mais on dit que le faible ne disent pas qu'il est faible, mais que le faible dise qu'il est fort. Ne dis pas ce que tu vois mais que tu n'aimes pas. Ne dis jamais ce que tu vois en réalité mais que tu n'aimes pas. Dis toujours ce que tu ne vois pas, parce que tu peux appeler à l'existence de choses de néant. Le système du royaume auquel nous appartenons, c'est un système de la parole. Dieu vit les ténèbres, mais il dit la lumière. Je vois la maladie, mais je proclame la bonne santé. Je vois que je n'ai pas d'argent, mais je proclame que mon compte bancaire va recevoir un virement. Quand tu me donnes un amen, un miracle vient dans ta vie. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu dois croire seulement. Crois que ça va aller. Il vit les ténèbres, mais il dit la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Ne dis jamais le mal que tu vois réellement, mais que tu n'aimes pas, mais que tu ne souhaites pas. Il voit les ténèbres, mais il dit la lumière. Ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu crois. Ce que tu crois va dominer sur ce que tu vois. Je proclame sur quelqu'un, les paroles qui sortent sont vie et esprit. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je proclame sur toi
Tu ne seras pas victime de la méchanceté de tes ennemis. Je proclame sur toi quand tu me donnes un amen. Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retiens point. Quelle que soit la zone spirituelle où ce qui est à toi se trouve, à moins que je parle ma parole. Si c'est la parole de Dieu que je parle, suis-moi bien. Quand quelqu'un est à Kinshasa, il veut toucher quelqu'un par la sorcellerie qui est à Mbujimaï. Mon ami va attendre toujours que je finisse. Quand quelqu'un est à Kinshasa, il veut toucher quelqu'un qui est à Mbujimaï. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il part. Les mauvais esprits prennent la parole. Il dit à Kinshasa, à l'accident à Mbujimaï. Et les mauvais esprits prennent la parole. Ils provoquent un accident. Le monde spirituel, les esprits sont hors jeu pour attendre la parole. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, l'esprit s'est mouvé sur les eaux. Donc avant que Dieu ne parle, l'esprit était déjà en mouvement. Je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne se met pas en mouvement quand la parole sort. Non, il est déjà en mouvement avant que la... Oh! Aleki numéro 9, yaza finissait. Aza Djoko. Azalakadi azozela kaka. Nzamba loba kaka. Et nzambe batindi dede na makolo vie kawata poko lelo. Je parle sur ta vie au nom de Jésus. Ce qui est à toi ne glissera pas entre tes mains. Toi qui as toujours échoué à la porte du succès, cette fois-ci tu arriveras et tu toucheras cette chose. Tu commences des fiançailles qui n'aboutissent pas. Je maudis cette loi au nom de Jésus. Que le feu brûle dans ta vie. Je déclare que cette fois-ci tu ne finiras pas cette histoire en pleurant. Tu signeras ce contrat. Tu signeras ce dossier. Ce marché ne te glissera pas entre tes mains. Je bénis ton compte bancaire au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas entendu. Je bénis ton compte bancaire au nom de Jésus. Tu ne m'as pas bien entendu. Je bénis ton compte bancaire au nom de Jésus. Tu ne m'as pas bien entendu. Je bénis ta poche au nom de Jésus. Parce que quand je parle compte bancaire, je bénis ta poche au nom de Jésus. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Ce que Dieu te donne ne te glissera pas entre les mains. Non, ça ne te glissera pas. La Bible dit dans Luc 2 que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et la Bible dit, Siméon les récit dans ses bras. Je dis à quelqu'un, ce que tu attendais au Simbango na maboko. Amen. Ça ne va pas te glisser, ça ne te glissera pas. On ne te volera pas cela. Je déclare sur quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. C'est à toi. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun occultiste n'est plus fort que Golgotha. D'ailleurs, pourquoi on a marabout? Donc, on a l'écu à ça. Pour l'esprit, on a l'équipe esprit n'a bisoté. Yes. Royaume n'a bisoté. Français. Notre royaume. Pour la monnaie, on a français. Qui toque. Matcheza, bien. Si vous êtes chez toi, c'est bien. Papa chez les visiteurs, chez les étrangers, tu as peur, tu sais que papa est là. Voilà. Donc, je continue. Bon, on a Kobe. Matcheza bien. Amen. Matcheza bien. T'es en français, matcheza bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc quand quelqu'un est à Kinshasa, il veut maudire quelqu'un qui est en Mbujimaï ou provoquer un accident. Il n'a pas besoin d'aller en Mbujimaï. Il va envoyer la parole. Les mauvais esprits vont prendre maintenant la parole d'accident. C'est placé à Carrefour. Et sur la moto là en Mbujimaï, faut pas. On tombe. Le Kolebugani 6 mois.
Soit dit en passant, na annulé l'accident, nous sommes motos à prévu au nom de Jésus. Amen. Na annulé. Obiso ba otu botonga ko piklarate po ekobuka nelo na nzoto. Na jido so ba tuyo na prise, faut kende kaka. Pesa amen ata pona ba cousin na ba cousine noko. Pesa amen ata pona bano na no boti te o ba koya sima. Oh. Amen. Suis toujours la prédication pour toi, les cousins et les cousines, tout le monde. Alors je déclare maintenant. Quand tu es à Kinshasa, tu envoies un accident en Bushima. Les mauvais esprits prennent cette parole. Se pose à un carrefour et provoque l'accident. Maintenant réfléchissons. Quand maintenant nous parlons, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Prends tes paroles. Si les mauvais esprits peuvent provoquer des accidents comme ça. Maintenant quand nous parlons et que le Saint-Esprit prend nos paroles, je connais un royaume où les singuliers dominent le pluriel. Panabiso, Magamba français et Boukamaga. Parce que les mauvais esprits c'est au pluriel. Le Saint-Esprit c'est au singulier. Je connais un singulier qui domine le pluriel. Oh. N'ayez pas peur de leur nombre. N'ayez pas peur de leur nombre. Je m'en fous des nombres des démons. Démons de célibat, démons de blocage, démons de mauvais sort. Dis-moi encore. Arrêtez avec tous ces noms-là. Il y a un seul esprit. J'aime quand on dit la lumière, lui, du sein des ténèbres. N'ayez pas peur des ténèbres au pluriel. La solution viendra par la lumière. Je n'ai pas besoin de citer tous les problèmes. Je ne viens qu'avec un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dès que tu le cites, tout se remet en ordre. Est-ce que tu peux crier plus fort que ton voisin? Jésus. Quand un ganga qui s'y parle, les mauvais esprits prennent la parole, ils l'accomplissent. Et nous, quand nous nous tenons ici, nous sommes au-delà. Nous sommes des Nganganzambi. Et quand nous parlons, sous l'onction de notre papa, ça ne peut pas te rater. Je proclame que fini le mauvais sens dans ta vie. Que les paroles qui sortent de ma bouche soient prises par le feu du Saint-Esprit. Et que ça brûle tout mari et femme de nuit. Comment à chaque jour dans l'église, on met à 40 jours, on l'autre dans la timouskar pas au déranger na boutou. C'est ma femme de nuit, moussouba kanda, rati mouskar. Et puis au lotier, aux hommes tout na obeta lisolo nengeni. Il m'est arrivé en 2016 avant de commencer l'église. Et comme en 2016, je me retrouve à Lubumbashi en retraite. Dieu me dit, donne-moi 10 jours. 7e jour. 7 chiffres de la perfection. Mon esprit était très élevé. Et je vis un mari de nuit impoli. Je n'ai pas dit une femme de nuit, mari de nuit. Donc Mubali a été attaqué dans notre. Mubali a bouté Mubali a été. Et il voulait aller avec moi, pardonnez-moi, sexuellement. C'est la première fois que j'ai vu un mari de nuit attaquer un homme. Donc, match est compliqué. Je ne peux pas vous demander de lever le doigt, mais je sais, parmi vous ici, Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont des femmes, mais qui sont attaqués par des femmes. Vous êtes là. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Au fond du cœur, seulement lève le doigt, au fond du cœur. Voilà, j'ai vu des doigts. J'ai vu 7 doigts. Parce qu'il y a des choses qui gênent. Tragiques, mais qui sont là. Et je sens cette attaque, je me réveille. Avec une sainte colère. Et Dieu m'a dit ce soir, tout cas de mari de nuit, de femme de nuit. Amen. Pesa amen makasi ko kipe voisin ta okatake yo. Pesa ta feu amen pona mwana na yoko. Amen.
Vous savez, quand je dis que donne amen même pour ton enfant, mon papa, notre moi on a l'autre ayo yebi. Comme la petite au français, bébé rose, allez à la saucisson, mais na boutou, moi c'est à boutou et là. C'est que petit au lobanonde. Même moi-même en tant que mari, il m'est arrivé un jour, tu dors, pasteur de mon état, responsable d'intercession au pied du pasteur Kali. La prière change le cours de l'histoire. Il y a femme de nuit. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout. Que l'on garde, avec lesquelles on souffre, avec lesquelles tu te dis, vu les responsabilités que Jésus a bêté, le pasteur, prophète, mon boulot. Donc, au coup fait la ngokaka. Nous avons besoin de pour la biloko et coup fait la bonne amouté mawan. Surtout quand ça nous prend la statue, na biso ya pasteur, homme de feu, mais femme de nuit, à takaka peyo, à la taka mouscarpin, ya kanda. J'ai une sainte colère. J'ai une sainte colère. Je connais un singulier qui domine le pluriel. Les ténèbres doivent être dominées par la lumière. Je dis à quelqu'un, ne crains pas leur nombre. Ne crains pas le nombre de mauvais messages. Jésus-Christ est debout pour toi. Et il va te donner la victoire. Quand tu rencontres l'obstacle, sache qu'après la prière, Dieu va répondre par un oracle. Et l'oracle appelle les miracles. Mais là, les miracles amènent les spectacles. J'ai dit à quelqu'un, n'aie pas peur de cet obstacle. Aucun obstacle ne tiendra devant toi. Chaque obstacle appelle la prière. Et quand tu vas prier, il y a un miracle qui va, un oracle qui va être libéré. Et après l'oracle, il y aura un miracle. Je sens qu'on ne doit pas aller très loin, mais on doit prier. Des fois, il faut enseigner la prière, mais des fois, il faut prier la prière. Acte 12 que nous avons lu. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Bien aimé, quand l'église prie, il y a quelque chose qui se passe. Jacques a été en prison, mais c'était comme si l'église était distraite. Et Jacques a été tué. Alors, quand Pierre se retrouve en prière, en prison, l'église dit non. Ceux qui besoin qu'à Jacques, Pierre, vous été. Et ils se sont mis à prier. La Bible a dit l'église ne cessait de prier. Et parce qu'ils ont prié, Dieu a libéré l'activité angélique. Et un ange est descendu dans la prison. Il a aidé Pierre à sortir. Mais on nous montre qu'un ange aussi, pour Pierre, il a frappé sur le côte. Calmement, et Pierre s'est levé. Mais pour Hérode, l'ange l'a frappé. Et il est mort, rongé de fer. Je viens dire à quelqu'un, après ces prières, il faut que ces versets te vivent en vous. Non, tu ne m'as pas compris. La parole de Dieu est vie et esprit. Jean 1 dit, la parole c'est fait chair. C'est-à-dire quoi? Chaque parole que tu lis dans cette Bible doit devenir chair. Tu ne m'as pas compris, j'ai compris très bien. Jésus avait existé sous forme de parole. Mais la parole s'est faite chair. Jean dit, elle a marché parmi nous. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé. Dans le système du royaume auquel nous appartenons, ces paroles que vous entendez à l'église ne sont pas des théories. Il faut elatanzoto. Amen. Je répète encore. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset biblique. Ce verset a porté la chair.
Comme Jésus était parole, et elle a pris chair, elle a marché. Pas un fantôme, on a vu Jésus. Il a existé d'abord sous forme de parole, et puis il a pris la chair, il a marché. Nous l'avons vu. Si le verset biblique et cette parole est faite de théories, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de papa. Ngouya élévation, Eza. Ésaïe 43, 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retient point. C'est-à-dire, aucune zone spirituelle, les bissimi, les bilima, sous l'eau, dans les forêts, les puissances de l'air, aucune zone n'est exemptée par cette parole. Et ces zones spirituelles connaissent cette parole. Oh, nga mikolo ba betanga ba flèche belé, ba flèche za na Bible. Biloko nyonso yebeza na Bible. Yango yeba Bible pour prier bien. Amen. Suis bien ta vie de méditation. Nous disons non aux chrétiens de récitation. L'enfant propre. Quand on dira. Comment ça commence encore? L'enfant propre. Quand on dira à qui donc ce bel enfant, si gentil, si mignon, si propre que voilà. Toute fière que la mère répondra. C'est à moi ce bel enfant. Si vous avez interprété, Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un qui, un enfant de 7 ans qui récite l'enfant propre. Si vous avez 7 ans, récitation dans l'enfant propre. Il est dans la boue. L'enfant propre. Quand on dira à qui donc ce bel enfant? Si mignon, si gentil. Est-ce que vous êtes si mignon? En fait, c'est un enfant qui récite ce qu'on lui a dit. Nous ne sommes pas dans les récitations, nous sommes dans les déclarations. Nous professons, nous confessons des paroles. Dans une église, quelqu'un est en train de louer, il dit Seigneur, tu es 3 fois saint. Et le voisin entend. Bien aimé, pendant l'adoration, dans la compétition, lui il dit tu es 3 fois saint. Tu es 3 fois 5. Chrétien en récitation. Appelle l'ensemble El Shaddai, El Shaddai nani. Ma voix. Dis ce que tu comprends, dis ce que tu sais. Loba ozo sosola, loba oyebi. So comme na grec ozo swahili beta ina chiluba. Na kikongo na swahili beta na lango yoyebi. Agoyoka yo. Ce soir, je déclare. Acte 12.
que la puissance qu'il y a dans cette parole, à moins que cette parole soit nôtre, si c'est cette parole qui a créé le monde, si c'est cette parole qui régit les autorités, les dominations, les auteurs, tout esprit sur la terre. Acte 12 dit, quand l'église ne cessait de prier, parce que l'église ne cessait de prier, un ange est descendu. Il a d'abord libéré Pierre. Parce que toi tu es de mon côté, tu es Pierre, c'est pour toi qu'on a prié. Avec toi je serai doux, je te serai favorable. Mais le même ange a frappé Hérode. Hérode était sur son trône. Il haranguait publiquement la foule. Je viens dire à quelqu'un, cet oncle, cette tante qui pense être quelqu'un dans le monde occulte, qui harangue les gens, qui dit dans cette famille c'est moi. Et ce jour-là, Hérode était assis sur son trône, revêtu des habits royaux. On disait voix d'un Dieu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, Dieu est jaloux de la gloire dans ta famille. Il n'y a qu'un seul qui est assis sur le trône qui est indétrônable. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui que tu adores. C'est lui seul qui doit être sur le trône. Il me dit, dis-le, dis-le, parce qu'ils m'ont élevé, parce qu'ils m'ont placé sur mon trône. Il n'y a pas de roi avec moi. Je viens dire à quelqu'un, le trône satanique de ta famille va être secoué maintenant. Toute personne qui est assise sur le trône, à côté de toi frappe, il y a ange. Quand tu donnes un amen, quelque chose se passe au village natal. Amen. Quand tu donnes un amen, dans ton village natal, la fondation est son ningana. Amen. N'oublie pas que ces paroles sont vie et esprit. Toute personne qui est au travail, dans les quartiers, dans la parcelle de cour commune où tu restes, qui pense être assis sur un trône, pendant que je parle, que l'Éternel, le Dieu de Papa Kawata, détrône cette personne au nom de Jésus. Un seul est assis sur le trône. Il s'appelle Jésus. Devant lui tout genou fléchi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'est pas là mais nous disons son nom. Quand on dit au nom de, c'est-à-dire je viens au nom de quelqu'un. David a envoyé des gens aller chez cet homme qui avait un mauvais cœur, le mari d'Abigaël, Nabal. Il dit au nom de David, nous venons. Donne-nous ce que tu as parce que tu viens de tondre les troupeaux. Nabal a refusé. Regarde, au nom de David on peut refuser, mais au nom de Jésus tout genou fléchit. Au nom de Jésus les calebas sont brisés. Au nom de Jésus tu dois te marier. Je parle à une Ruth. Ruth n'a pas ça va Boaz. Ruth baza o mbule pusani déjà ma obalate. Faut pas zo mutampi akere baba na vie na passe. Il faut Boaz. Na oluka kolo liloboyo. Na oluka mama oyo mwana na ya za Ruth. Tango zo pesa nga amen na zo pambola vie na yo. Amen. Bo ataba na nuno so babala, tala taba nyeso babala te lobata amen pona bangoko. Bon ata yo bala me ba camarade botanga na bango lobata amen pona bango. Amen. S'il n'y avait pas le Covid, j'allais dire, dis à ton voisin, la prédication est transgénérationnelle. Quand on te prêche là, tu reçois même pour les cocos, les técolos, ceux qui ne sont pas encore nés au Pesca. Je déclare maintenant, l'église a prié sans cesse et un ange est descendu. Père de gloire, de gloire, je t'invoque ce soir. Toi qui écoutes la prière, alimente ta puissance
Utilise les leviers de ta puissance. Envoie les anges, s'il te plaît. Nous ne demandons pas aux anges de venir, mais nous demandons au Père de les envoyer. Parce que Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Je déclare au nom de Jésus que Dieu libère sur ta vie une forte activité angélique. Quand tu iras au bureau lundi, mystérieusement le secrétaire avant de la dossier, mais le dossier n'est comme un message pour signer. Amen. Je déclare que les anges entrent dans ton coma, qu'ils entrent dans ton sommeil. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. J'aime quand Papa Kawata raconte comment on lui a tiré à bout portant mes joyeutés. Je déclare sur toi, l'année prochaine Dieu va t'élever. Le combat va monter. Il y aura des intimidations. Adam va tirer à bout portant et qu'on soit yoté. Amen. La Bible me dit poison et qu'on s'en aille de l'autre côté. Amen. Et aujourd'hui, chrétiens, nous sommes trop prudents. Je crois que nous devons être prudents. Je crois que nous devons être sages. Mais je crois que cette parole est vraie. Je déclare sur toi, tu ne mourras pas de ce poison-là. Tu ne mourras pas de ce poison-là. Tu ne seras pas victime de la méchanceté de tes ennemis. Et ne t'aime pas. Quoi que tu fasses, ils ne vont pas t'aimer. Ne souffre pas pour que quelqu'un t'aime. Toi, aime-le. Mais n'attends pas qu'il t'aime ou pas. Fais les choses qu'il faut. S'il faut demander pardon, demande pardon. Je proclame sur quelqu'un encore, tu ne seras pas victime. Amen. Que Dieu libère une forte activité angélique sur toi. La Bible dit qu'ils avaient placé Pierre dans la prison intérieure. Non, dans la prison vraiment de fond, il y avait une porte de fer. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te sortira par ce temps de prière de là où personne ne peut sortir. Amen. Rien de ce qui n'est à toi ne restera dans le sépulcre. La Bible dit Jésus a été livré par la main des impies, mais Dieu l'a délivré. Je dis à quelqu'un, la main qui te livre n'est pas plus forte que la main qui va te délivrer. La main des impies l'ont livré, mais la main supérieure l'a délivré. Je viens dire à quelqu'un, on ne fait pas de bras de fer avec lui. On ne fait pas de bras de fer avec la main puissante de Dieu. Cette main-là va te sortir. J'aime cette histoire de Jean 8. Ils amènent la femme pécheresse, surpris en flagrant délit d'adultère. Je dis à quelqu'un, à moins que cette parole soit fausse, comme elle est vraie, à tous en a tort, nous allons défendre. Amen. Bon, tant que on a que nous tout la masumu, ça va? Alors, voilà, c'est moi bien. Amen. Le gars qui est hôtel, yote na olo bela yote. Ah, yote. Ote ngana Esther, vacha au malibala, tika mobali angani. Mobali angani aza exaucement prière na yote. Pesa amen bien. Amen. Toi une jeune fille, tu sors avec un grand papa comme ça. So moni jeune fille alo ba mente c'est que ça y est. Yo gané ba nous ba men ba jeune fille. Wana ramate ya ezui et so ko mona kata mulili mutakangi yango alo ba bokwani ezui. Ngana epina bona cha musapitu. So ko gangite se ko na potati. Aïe. Écoute. J'ai pas entendu un amen de toutes les jeunes filles. Je blague, c'est pas la vérité, je blague. Alors, on l'amène.
Surpris en flagrant délit. On l'amène à Jésus. Ils ont les pierres qu'ils ont touchées. Vous savez, il y a des armes. Quand on les tient, c'est sûr que leurs courses vont s'achever sur nous. Cette femme était là. Sa mort était certaine. Tout est prouvé. Surpris en flagrant délit d'adultère. Il y a des preuves. Sa culpabilité est établie. Et on tient le pied. C'est connu. C'est évident. C'est inéluctable. La prochaine étape, le pierre sur son corps. Mais ce qu'ils font, erreur. Ils tiennent le pierre et ils l'amènent à la pierre vivante. Lui n'est pas la pierre mourante. Lui, il est la pierre vivante. Lui, il est toujours la vie. Il est la vie. Il est la parole de vie. Il est le pain de vie. Il est l'eau de vie. Lui, en tout, est vie. Lui ne communique pas la mort. Il communique à la vie. J'ai dit à quelqu'un, on t'a amené au mauvais endroit. Et ils ont les pierres. C'était la bataille de pierre. La pierre qui amène la mort. Les armes sataniques. Les flèches contre la pierre vivante. Et lui ne parlait pas. Parce que lui communique toujours la vie. Celui qui n'a jamais péché lance le premier. Ils ont déposé. J'ai dit à quelqu'un. Oh, quand tu donnes un amen, quelque chose se passe. Amen. Quand tu donnes un amen, quelque chose arrive. Amen. Et qu'on soit banana yoté. Amen. Il les tient. Tu es sans défense. Mais il y a un défenseur. Laisse-leur toucher les armes. J'entends le ciel dire cessez le feu. Non, j'entends le ciel dire déposez vos armes. Et non, ils vont baisser les armes. Ils t'ont amené à la pierre vivante. Lui n'est pas la pierre mourante. Lui-même était dans la tombe. On a pris une grosse pierre, on a placé. Mais comment voulez-vous enfermer la pierre vivante par une grosse pierre? Lui n'est pas la pierre mourante. Il est la pierre vivante. Le troisième jour, un ange est descendu, a roulé la pierre et il est sorti. Je proclame que ta place n'est pas dans les sépulcres. Ta santé n'est pas dans les sépulcres. Tes finances ne sont pas dans les sépulcres. Je déclare sur toi que les mariages sortent des sépulcres, que les affaires et les bénéfices sortent des sépulcres. Je maudis la faillite dans ta vie. Tu ne feras plus de faillite. Que Jésus communique la vie à tes affaires. Que ceux qui ont tes dettes viennent payer au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, quand ils vont toucher l'argent, ils penseront le premier à toi. Que le cœur des hommes ait envie de te faire du bien sans qu'ils ne comprennent. Si le cœur de Pharaon était endurci devant Moïse, amen. Qu'après ces 40 jours de prière, les hommes aient envie de te faire du bien. Quand on prie, la prison s'ouvre. Je parle à un Joseph. Joseph était dans la prison, entre 4 murs. Mais ce que Joseph ne savait pas, que les chansons étaient déjà dans la maison de Pharaon. J'ai dit à un Joseph, tu es encore entre 4 murs, mais ton nom n'est plus entre 4 murs. J'ai dit à un Joseph, tu es à Kinshasa, mais ton nom est déjà au Katanga. Que ta réputation te précède. Vous m'avez enfermé entre 4 murs. Je ne peux pas sortir, mais vous n'avez pas enfermé mon nom. Les chansons vont parler de moi. Je prie à celui que je vais bénir maintenant. Que Dieu te donne des bouches qui vont parler de toi sans toi.
Je dis à quelqu'un, ton nom est déjà sur la table du président. Ton nom est déjà sur la table du directeur. Ta photo est déjà à Londres. Toi tu es à Kinshasa, mais ton témoignage est chez Pharaon. Enfermez-moi dans la prison, mais vous n'enfermerez pas ma réputation. Enfermez-moi entre quatre murs. Mettez des portes blindées. Physiquement, je ne peux pas sortir. Mais mon nom est déjà chez Pharaon. Je dis à quelqu'un, cesse de murmurer. Pendant que tu murmures, tu pleures. Dieu m'a abandonné. Ainsi parle l'Éternel. Les chansons vont parler de toi. Dieu va te donner des bouches qui vont parler de toi. Tu ne sièges pas au conseil d'administration, mais quelqu'un là-bas va parler de toi. Tu ne lui donneras pas l'argent, tu ne le supplieras pas. Je prie Dieu que toutes les chansons qu'il a préparées pour toi, qu'il parle de toi, qu'il ne soit pas à l'aise. Je dis à Joseph, tu ne peux pas entrer au palais royal, mais ton nom est déjà au palais royal. Tu ne peux pas entrer au palais royal, ta réputation est déjà au palais royal. Je parle à un architecte, je parle à un avocat, je parle à un médecin, je parle à un ingénieur, je parle à un pasteur, je parle à un diacre, je parle à un ancien. Ils t'ont enfermé entre quatre murs. Ils pensent t'avoir limité, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton nom est déjà chez Pharaon. Quelqu'un va parler de toi. Je prie le Dieu dont je suis serviteur, qu'il témoigne tes compétences quelque part, qu'il témoigne que tu es compétent pour ce poste. Je dis à quelqu'un, ne va pas les flatter. Ne va pas les flatter. Reste en prière dans ces 40 jours. La prière change le cours de l'histoire. Comme le dit toujours mon père Kali, je parle sur quelqu'un. Laisse-les t'enfermer. Laisse-les t'enfermer. Ils ne peuvent pas t'enfermer, parce qu'avant de t'enfermer, tu as accompli des actes. Tu as parlé à les chansons. Cesse de pleurer. La main de l'homme peut essuyer les larmes qui ruissellent de choux physiques. Parce que la main de l'homme est l'action de ce que les yeux de l'homme voient. Et tout se limite dans les naturels. Mais si tu me suis les larmes, comme mon cœur qui est la source continue à pleurer, tu n'as pas résolu le problème. La main de l'homme essuie les larmes qui ruissellent de joues physiques. Mais la main de Dieu n'essuie pas. Elle sèche les larmes qui ruissellent dans le cœur. Je vais libérer une gloire de consolation. Ésaïe 41 à 2. Consolez, consolez mon peuple. Dis-lui que sa servitude est finie. Je le rendrai au double de ce qu'il a perdu. Je proclame une gloire de récupération, une gloire de restitution. Que tout ce que tu avais perdu revienne à toi. Je libère la gloire de l'aimant. Tel l'aimant libère la puissance d'attraction pour attirer le fer. Ce qui est à toi va connaître une gloire d'attraction. Ça va venir vers toi. Tu ne voudras pas aller vers. Ça viendra te chercher. Ça connaît ton adresse. La main de l'homme essuie les larmes qui ruissellent de choux. Mais la
main de Dieu est l'action aux yeux invisibles de Dieu qui voit la source. Dieu ne résout pas le problème dans les effets et les conséquences, mais Dieu va à la source. Je prie que Dieu sèche les larmes de ton cœur, que le Saint-Esprit te console, maman, que le Saint-Esprit te console, jeune homme, jeune fille. Cet homme est parti, laisse-le partir. Dieu sait ce qu'il prépare pour toi. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ne la connaîtrais-tu pas? Je mettrai des eaux dans la solitude et un chemin dans le désert. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas esseleux. Dieu est avec toi. Durcis ton front. Bannis la peur. N'écoute pas les Sambalais et les Tobija. Ils veulent t'intimider. Ne suis pas ces SMS là qu'ils t'envoient. Ne suis pas les messages qu'ils t'envoient sur internet. On appelle ça chantage et intimidation. Durcis ton front. Il n'y a pas de grandeur pour le peureux. Ton problème c'est que tu es peureux. Durcis ton front. Cotise esprit à signature le rôle à ma tête à Molimo. Yes. Quand on a commencé l'église, nous étions dans la salle de fête. Et on m'envoie une convocation. Tu arrives au palais de justice. Vendredi. L'inspecteur dit aux policiers qui passaient, est-ce que tu vas aller en prison? Tu vas aller en prison samedi, tout ça, lundi, puis tu vas néophyte. Donc, et tout, au banc, acte 12 et Dieu peut te promettre, mais c'est ta responsabilité d'arriver là où tu dois arriver. Surtout après Yesu na libanda. So que si les gars Yesu na libanda convocation. So mon gars mto yana faire do banyo bien kai. Na Jesus. Et ça me tellement mingi na message. Vacciné. Na kufa peut-être. Papa va mourir. Dors massa 18. David à table avec Saoul. David a mis ça dans Saoul. Phare à phare. Phare à phare. Face à face. Phare à phare. Face à face. Lance. Et Bethel Litimbo. Et Bethel Litimbo. Bah interprète dans l'église, sinon c'est pas un terme maintenant. Litimbo. Et Bethel Litimbo. Toté. Toi Bethel Litimbo. RDC loko maka ninga les elenge. Amen. Et David Changi. Donc à bout portant pene boeli bosona lance Betheliti Changi. Donc même toi quand on te tirera comme ça tu ne mourras pas. Parce que je sens la gloire de l'élévation dans cette église l'année prochaine. Je vois plusieurs sont en train de courir comme sur du sable. Et après on les transporte. On les amène comme sur un terrain où il y a la pelouse. Et je le vois souple et il court. L'année prochaine Dieu va commencer à te faciliter. Faut forcer. Bon, si tu avais fait 50% à l'examen d'État, ne sois pas gêné, hein? C'est pas à toi que je parle. Parce que là, on m'a blessé intérieur, faut on m'a blessé intérieur, on peut pas blesser
peux entendre un amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut se lever là? Est-ce que tu as tel ma biscuit tous allés? Docteur Saint-Esprit est là. Avec tout le respect que je pour nous tous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Même si tu as un problème de rhumatisme, fais un effort, mets-toi debout. On ne sait pas quand tu te mets debout, une force peut t'entrer comme dans Ézéchiel. Et puis, tu es guéri. Tolembi peut pas beaucoup d'attention. Quand la maman lit les câbles, il y a des militaires, il y a des Congo, il y a des câbles ici. Parce que comme il n'a tu n'as pas les câbles, ça ne va pas. Tolembi, en français, Tolembi, on est fatigué de ça. Le français les a bien. Tolembi, on est fatigué de ça. Cancer de sein, on a Tolembi. Comment tu as des cancers de sein? Ma douleur de dos parce que ma bête aux flèches, douleur dans ma colo, ça doit partir. Merci à Dieu qui a fait alliance avec son serviteur Papa Kawata. Et nous nous connectons à cette alliance. Ces maux de dos doivent partir. Et là, on a la ceinture, ça doit partir. Pas nous, Jésus-Christ est capable. Il est capable. Certains, Dieu veut les équiper parce que l'année prochaine, il va t'amener à des grandes responsabilités. Je vois une dame qui est ici. Ton mari vient de traverser des temps difficiles. Mais ainsi me parle l'Éternel. Je vais vous donner la gloire reconstituée. Amen. Février sera ton mois à cette dame. Février sera ton mois. Peut-être que ton mari n'est pas là, mais toi tu es là. Dieu me dit de te dire, quand tu prieras, tu recevras l'équipement pour lui. Parce que toi et lui, vous formez un. Certains, j'ai vu, on leur lançait des ballons, ils ne parvenaient pas à capter les ballons. Comme dans un match de basket. Et ils sont partis quelque part où il y avait la poudre. Poudre. Poudre comme make-up. Poudre. Voilà, maquillage. Et quand ils ont touché la poudre, leurs mains pouvaient maintenant capter ces ballons de basket. Dieu m'a dit plusieurs. Je leur donne, mais ça leur glisse entre les mains. Ce soir, je les rends capables de toucher et de capter. Ça ne t'échappera pas. Quand je donnerai le signal, nous nous mettons à acclamer le Saint-Esprit. Tu auras les yeux fermés. Soupire. Aie soif. Oublie ton voisin. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Laisse-le t'équiper. Laisse-le te remplir. Laisse-le t'ouvrir les yeux. Laisse-le te guérir. Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer Jésus-Christ? Fais-le bien, ferme les yeux, sois concentré. Dieu me dit, dis-leur, je fais un peuple qui a soif. Dieu me dit, dis-leur, je fais un peuple qui a soif. Ferme tes yeux, oublie ton voisin. Waouh. Au balcon, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dehors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclame et ne sois pas distrait. C'est vrai que t'es yabababa. Aie soif. Acclame celui qui veut te guérir. Acclame celui qui veut te guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par nous avions été guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Acclame le roi des rois. Ferme tes yeux. Acclame
Sa Majesté Jésus. C'est lui seul qui est sur le trône. Personne n'est sur le trône de la maladie. C'est lui qui est sur le trône de la sorcellerie familiale. Quand tu acclames le seul qui est sur le trône, quand tu acclames le seul qui est sur le trône, tout trône satanique est renversé. Toi acclame seulement Jésus. Mets-toi à l'adorer, voilà que tu acclames. Le roi, le Seigneur, le Seigneur. J'acclame celui dont le règne dure à jamais. J'acclame celui qui s'appelle la vie. J'acclame le chemin, la vérité. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tout genou fléchit devant toi. Aie soif. Le parler en langue que tu as perdu peut revenir. Tu peux entrer dans une autre dimension prophétique. Je vois une pluie de lunettes. Je vois une pluie de lunettes. Je vois une pluie de lunettes. Dieu veut restaurer le don de vision. Je vois une pluie de lunettes. Dieu veut restaurer le don de vision. La compréhension des Écritures. Acclame Jésus. Dis-lui, je t'acclame parce que tu m'es guéri. Je t'acclame parce que tu m'es guéri. Je t'acclame parce que tu m'es guéri. Ne sois pas comme un caméraman. Ne regarde pas à gauche à droite. Tu peux vomir cette histoire maintenant. Tu peux vomir cette histoire. La gloire est là, la gloire est là. Tout l'honneur, la gloire est là. Maman, il veut te guérir. Maman, il veut te guérir. Maman, il veut guérir cet enfant de l'asthme. Il veut guérir cet enfant de l'asthme. Ce mot de dos peut partir. Ce mot de dos peut partir. Ce mot de tête, malgré que tu portes les lunettes, ne parte pas. Le médecin veut corriger ce mot de tête par des lunettes. Mais ça continue toujours. Que Dieu touche tes yeux maintenant. Nerf sciatique, va-t'en. Nerf sciatique, va-t'en. Nerf sciatique, va-t'en. Hémorroïde, va-t'en. Cancer, je te chasse. Vas-y dans les langues, mais ça bro. Shekamaya baba. Ebro koto bro. Emasita rabre. Esabre te rêve. L'autorité spirituelle est là. La domination repose sur tes épaules. La domination repose sur tes épaules. Oh, il y a des galons sur tes épaules. Il y a des galons sur tes épaules. La sorcellerie familiale ne peut rien contre toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Balcon, entre dans le profondeur. Balcon, entre dans le profondeur. Va dans le profondeur. Dehors, nous acclamons. C'est vrai que t'es là-bas. Je vois les aigles monter. Je vois les aigles monter. Les aigles monter. Et quand tu parles la langue, quelque chose entre en toi. Quelque chose entre en toi. La puissance entre en toi. La puissance pénètre plusieurs. Reçois. Reçois-le. Pendant que tu acclames. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire.
quelque chose arrive. Quelque chose de fort se déclenche. Les dons spirituels sont répandus. Le don de guérison. La parole de connaissance. Emma Satabra. Nous déclenchons les options. Nous déclenchons les grâces. Nous déclenchons. Nous déclenchons les grâces. Nous déclenchons les grâces. Nous déclenchons les grâces. Quelque chose de puissant est déjà là. Aucun mari de nuit ne peut résister. Aucune femme de nuit. Aucune puissance de chef coutumier. Aucune intronisation satanique. Aucun pouvoir coutumier. Emma Sata. Sibrekete Yaba. Metarabro. Aucune main noire ne prendra les dessus dans ce combat. Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer et crier seulement Jésus? Jésus. Crie seulement Jésus. Jésus, Jésus. Continue Jésus. C'est un cri de secours. C'est une invocation. Jésus. 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 Continue, continue. Alléluia. Alléluia. Yebrekete Yaba. Même toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, la gloire descend là. En Europe, en Afrique, là où tu te trouves, reçois cette gloire. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a déployé ses anges. Dieu a déployé ses anges. Je vois l'armée des cieux. Je vois l'armée des cieux. Je vois l'armée des cieux. Toucher aux pieds. Toucher au dos. Toucher aux mains. Aller même en ville dans ton bureau. Shema Yaba. Mystérieusement, ce dossier va être signé. Et Mandaraba Yaba Baba. Lève le deux mains par la langue. Lève le deux mains, lève le deux mains, lève le deux mains. Dis Saint-Esprit, me voici. Dis Saint-Esprit, me voici. Lève les deux mains. Dis Saint-Esprit, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Parle, parle, parle. Jésus. Lève le deux mains seulement. Il y a une telle gloire. Il y a une telle gloire. Il y a une telle gloire. Je vais compter jusqu'à 3. Le Dieu qui a fait alliance avec notre papa Daniel Kawada va souffler dans la salle. Toute substance qu'on t'a fait avaler même depuis l'enfance, tu vas le vomir. Je vois des anges dans la salle. On te donne un bâton de commandement. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Recevez maintenant. Waouh. Ça va faire crier plusieurs. Ça va faire sauter. Oh là là, oh là là.
Ce n'est pas toi qui contrôle l'onction, c'est l'onction qui te contrôle. C'est là qu'il est écrit que l'onction fera éclater le zouk. Oui, que le zouk tombe maintenant. Nous libérons la gloire de la guérison. Que les portes des prisons souffrent maintenant. Ma soeur, tu ne peux pas la supporter, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Jesus. Je dis merci au Dieu qui a fait alliance avec Papa Kawata. J'appelle ceux qui sont sous les eaux. J'appelle ceux qui sont sous les eaux. J'appelle ceux qui sont sous les eaux. Sortez de là, sortez. Sortez de là. Papa, Dieu délivre ton enfant. Autisme, va-t'en. Autisme, va-t'en. Autisme, va-t'en. Shabrenda Raba. Sibre Kente Yebe. Rebro Santa Raba. Deuxième gloire que je vois, c'est une gloire d'équipement. Tu sentiras comme si on déversait l'eau chaude sur toi. Pour d'autres, c'est un vent doux et léger. Levons les deux mains. Il me dit, Dédé, je réactive le don. Je réactive le don. Je vois 4 mamans. Vous étiez en train d'opérer dans une dimension élevée. Mais depuis un temps, vous vous êtes refroidi. Je compte jusqu'à 4. 1, 2 et 3 et 4. Recevez maintenant. Oui, maman, cette gloire est sur toi. Maman, cette gloire est sur toi. Oh là là. C'est fort. C'est fort. Oh. Il y a une maman ici. Tu as fait un songe. Et dans ton songe, tu voyais comme si on te volait un sac. Mais Dieu me dit de te dire que ce n'était pas un sac, c'était un enfant. Mais par ta présence à ces 40 jours, je vis les décrets de la mort être déchirés. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura pas de mort dans les familles. Naoum 1:9. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Je les entends, ils disent ça n'arrivera pas. Il y a quelqu'un ici, tu es dans un endettement qui ne dit pas son nom. Tu ne comprends pas, tu fais un effort pour sortir de cet endettement, mais tu ne peux pas en sortir. Et tu subis de pression, que ça va t'amener à la dépression. Ainsi parle l'Éternel. Compte 1 semaine. Je mettrai fin à cette situation. Mais je vois une autre personne, tu es sur le point de prendre une dette, donc d'emprunter. Dieu me dit de te dire non, car il y aura des complications et ça va faire détériorer vos relations avec cette personne. Tu es là. C'est un ami intime à toi. Quelqu'un de très proche qui veut t'emprunter. Il a la bonne volonté, tu as la bonne volonté. Mais je vois vos relations se détériorer. Dieu dit non, renonce. Je vois une autre personne qui est en train de déménager. Tu déménages. Ou tu veux déménager. Mais un des responsables à l'église t'a dit, je ne sens pas ce déménagement. Mais je vois que tu veux t'entêter. Et je vois que tu déménages. Mais je te vois arriver quelque part, tu prends une maison en location. Mais ce sont des combats qui commencent. Je vois les enfants tomber malades. Je vois même ta relation avec ta femme se détériorer. Dieu me dit de dire à cette personne, écoute ce que ces responsables de l'église t'a dit. Père, guéris des tensions. Guéris des yeux. Guéris des oreilles. Touche cette personne au bassin. Rétablis les perturbations de cycle, de menstruation. Ma soeur, après cette réunion, tout va redevenir normal.
Ma sœur, tu es là, tu as de perturbations des cycles menstruels. Même maintenant, pendant que je parle, quelque chose sort de toi. Et tout est débloqué. Tes cycles redeviennent normaux. Docteur Saint-Esprit, glorifie Jésus. Il y a quelqu'un ici, il n'était pas prévu que tu t'es marié, tu t'es marié. Pas permis que tu tombes grosse, tu es quand même tombée grosse. Voilà pourquoi tu fais des mauvais songes par rapport à cette grossesse. Je te vois faire des tests, mais j'entends seulement Dieu me dire manipulation des résultats. En fait, ma hobby, c'est le résultat, le kuta. Dieu me dit même, tu verras que tu vas circuler de labo en labo. Mais résultats, nous allons à Moussous. Mais oh, ils ont un Moussous. Dieu me dit de te dire, sois concentré pendant ces 40 jours. Finis ce programme. Ce n'est pas la médecine qui va te guérir, mais c'est lui-même. 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 Je prie pour la dernière personne. Tu es là. Tu vis ce que Jacob a vécu. Tu travailles pour Laban. Tu te donnes entièrement. Mais Laban manipule. Ton salaire ne bouge pas. Tu es là. On a bloqué tes avantages sociaux. Tu es là. On a bloqué tes salaires. Ton salaire. Avec le mandat de notre papa. Au nom de Jésus-Christ. Compte 3 jours. Compte 3 jours. Ton salaire. Tes avantages sociaux. Tes frais d'installation qu'on devait te donner qu'on ne t'a pas donné. Tu auras des arriérés qui viendront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Continue à acclamer l'Éternel.